Je suis Sophie Marcheval, responsable pédagogique du MBA à l'IDRAC Business School de Lyon. Enchanté. Et moi, je suis Maxime, étudiant dans le Master MBA Ingénierie d'affaires et ravi d'être là avec Madame Marcheval. Merci Maxime d'avoir accepté. Alors, une des questions que je voulais vous poser, c'est notamment qu'est-ce qui vous a poussé à intégrer le MBA de l'IDRAC Business School et cette formation qui va vous permettre de devenir manager commercial dans le futur? En fait, de mémoire, j'ai commencé par le bachelor, moi ici à l'IDRAC, et je voulais intégrer une école de commerce, m'installer à Lyon, et une école vraiment qui a justement porté sur un master après, qui propose de larges choix de compétences, de domaines d'activité. Enfin, vraiment, c'est ce que je cherchais. Et je suis tombé sur l'IDRAC assez rapidement, en fait, quand j'ai cherché les écoles de commerce à Lyon. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu au moins commencer à vous rencontrer, voir comment ça se passait. Et tout de suite, j'ai vite accroché. J'ai pu visiter l'école assez facilement. J'avais été très bien accueilli et c'est ce qui m'a encore plus motivé d'ailleurs. D'accord. Pas forcément avec des brochures, je me rappelle pas avoir... Non, c'était vraiment par site internet, je crois, et par téléphone. Et je sais aussi que le MBA a bonne réputation, que ça permet aussi d'être à vue internationale avec le MBA. Et l'ingénierie d'affaires, parce que j'aime beaucoup le commerce, que c'était une des compétences que je voulais travailler, en sachant en plus que j'avais du technique en fait. J'avais un bagage technique et que je voulais lier ça avec du commercial. Donc le bachelor technico-commercial, c'était parfait. Plus le master maintenant, nickel quoi. D'accord. Et alors comment donc le choix du MBA, qu'est-ce qui vous a motivé en fait à intégrer vraiment ce MBA? Qu'est-ce que vous veniez chercher en rentrant dans le MBA? Comme du coup j'étais en bachelor, c'est vrai que c'était plus facile pour accéder aux infos. C'était la partie gestion que je trouvais vraiment plus forte que dans certaines formations. Le côté management, gestion et vraiment stratégie commerciale. C'est ce que j'avais vu dans le programme. Et c'est ça qui m'a attiré en fait. Parce que moi, c'est vraiment personnellement là où je veux me porter, dans l'élaboration de stratégie commerciale, dans proposition de, en fait, de services, de produits, mais avec aussi une bonne réflexion derrière, des bons bagages, des bons arguments de vente et aussi sur le CV. Parce que bon, c'est important. Et du coup, voilà pourquoi. Et l'expérience professionnelle, c'était pas un argument supplémentaire? Ah si, vous voulez parler de l'alternance? Oui. Ah oui, bien sûr, j'en ai pas parlé, mais c'est vrai. Moi, je voulais absolument être en alternance parce que je voulais lier théorie, pratique. Puis en plus, en ce moment, je sais que ça marche très bien et que les entreprises cherchent ça. C'est même, je pense, devenu presque essentiel dans une entreprise de recruter des personnes qui ont déjà bossé, qui ont une expérience, qui ont du vécu, quoi. Et c'est vrai que l'alternance, en plus dans un master, c'est hyper cool, quoi. C'est bien pratique. Ouais. Et alors justement, comment aujourd'hui vous arrivez à concilier à la fois votre vie personnelle, votre vie d'étudiant, votre vie de salarié aussi? Comment vous arrivez à gérer tout ça dans votre quotidien? En réalité, assez facilement. Et en plus, je suis pas du genre inactif à côté, donc je fais pas mal de choses et j'arrive quand même à bien organiser entre les cours qui sont finalement bien dispatchés sur une semaine. Donc ça, c'est le côté pratique. Ça, c'est vrai, c'est assez pratique. Même pour les entreprises, ils sont vraiment heureux de savoir que nous, on a une semaine, un bloc, et après, on repasse sur 2 semaines d'entreprise, par exemple. Et donc, je m'organise comment? Ça se fait assez facilement. Entre le travail d'entreprise, c'est souvent 2 semaines d'affilée ou 3. Puis la semaine de cours, où là, on est vraiment à fond avec les intervenants, avec les élèves et du travail aussi chez soi, mais tout de même assez bien dispatché en cours déjà. Les intervenants sont bien conscients de ça, je trouve. Et comme c'est des intervenants pros, ils ont encore plus la conscience de cette partie-là, je trouve. Donc, il y a ça qui est cool aussi. Et donc voilà, ça s'organise finalement assez bien. Ok, donc c'est vrai que là vous mettez le doigt sur un des points forts du MBA, enfin en tous les cas moi en tant que responsable pédagogique que je considère comme étant un point essentiel, c'est cet aspect très professionnel, très professionnalisant de la formation, avec notamment, et vous avez raison, des intervenants professionnels.
l'alternance, en fait, puisque tous nos étudiants sont sur un cursus d'alternance ou de stage alterné. Voilà, quels sont éventuellement, vous, les 3 mots qui caractérisent cette formation? Voilà. Les 3 mots? Ouais, de votre côté, comment vous voyez les choses? Ah, ça, c'est le pire truc, c'est en 3 mots. Je déteste cette question. Alors, 3 mots. Je vais dire... Ah, c'est pas facile. Je vais dire professionnalisation. Pratique, parce qu'on bosse quand même pas mal en pratique et on applique beaucoup ce qu'on apprend, aussi parce qu'on est en alternance, mais déjà en cours. Et j'ai envie de dire expérience, parce que ça englobe pas mal de choses. L'expérience en tant que vraiment MBA, étudiant avec des cours bien précis, un programme qui est vraiment bien ficelé d'ailleurs, je trouve. Et derrière, une expérience en entreprise. Où là, il y a toute la partie hyper intéressante pour une entreprise qui cherche quelqu'un de bien présent, bien conscient de ce qu'il fait, et qui applique ce qu'il apprend en cours, et il sait pourquoi il le fait, quoi. Donc ouais, expérience. Ok. Et alors, je rebondis par rapport à ce que vous dites. Vous, aujourd'hui, vous avez quelle fonction dans l'entreprise? Quel est votre métier? Moi, mon métier, c'est chargé d'affaires et technico-commercial. D'accord. Et responsable de toute une gamme, enfin un service qu'on fait dans mon entreprise. Moi, je travaille dans l'équipement médical et en gros, je distribue en France, je représente en France toute une gamme de produits pour du médicament, dispensation de médicaments. Et donc, j'ai de la gestion, j'ai soulevé des affaires, suivi de clients, fidélisation, stratégie commerciale. On met beaucoup en place de stratégie commerciale avec mon patron, donc il s'appuie sur moi, c'est assez intéressant. Et puis je gère une petite équipe de commerciaux pour mener l'activité à bien, et donc ça fait quand même pas mal de responsabilités déjà. Ça fait que 2 ans que je suis dans la boîte, donc c'est une chance. Et je pense que c'est aussi derrière parce qu'il a conscience qu'on est formé, qu'on a aussi, si on a des besoins, l'entreprise a besoin d'évoluer sur un domaine. Il sait très bien qu'en demandant par le biais de son étudiant, de son alternant, on peut avoir accès aux intervenants, on peut avoir accès à toute l'information ici, quoi. Donc il y a ce côté aussi pratique. Il sait pourquoi il investit. On est un investissement en fait pour une entreprise comme on a. Donc il y a ce côté-là aussi. Okay. Et votre projet professionnel en sortie d'études, et puis après, dans 5 ans, dans 10 ans, vous voyez comment? Alors c'est assez particulier parce que bon, j'ai des passions à côté que j'aimerais mener à bien aussi, mais dans le cadre de l'Hydrac et le commerce, je me vois bien poursuivre, pas forcément dans la stratégie pure commerciale, même si ça me plaît, mais j'aimerais quand même rester au contact des clients. Ce qui me plaît, c'est d'être avec eux, comprendre ce qu'ils ont besoin, moi proposer au mieux, conseiller. Puis soulever des affaires, le côté excitant de devoir se déplacer, créer voilà, le portefeuille client, créer du chiffre d'affaires. Il y a ce côté-là assez excitant comme dans le commerce. Et ben voilà, je pense que c'est ce que je chercherais, donc un poste de représentant commercial et sûrement même manager d'une équipe, ça me plairait beaucoup. Ouais. Alors moi je voulais savoir, quand vous avez toutes les candidatures possibles pour toutes les formations qu'il y a ici à l'Hydrac, comment vous sélectionnez les étudiants que vous recrutez en fait, que vous prenez au sein de l'Hydrac? Alors le recrutement, il va se faire essentiellement sur un entretien et on va juger de la motivation. C'est-à-dire qu'on a les étudiants qui rentrent en MBA, en fait, ils viennent chercher chez nous de fortes compétences professionnelles. Et donc, souvent, on a en face de nous, on va sélectionner un public, des étudiants qui ont déjà un professionnel relativement bien construit, en fait, et qui se projettent dans l'avenir et qui ont besoin aussi de pouvoir raccrocher la partie théorique avec la pratique, de manière à pouvoir avancer et aller au bout de ces 2 années de formation qui vont être vraiment très denses. Voilà. Donc un entretien, c'est un oral de motivation et on va venir vraiment chercher, creuser, voilà,
creuser voilà, la motivation et le projet professionnel de l'étudiant. Ouais, c'est intéressant à savoir de comment ça peut se passer cette partie-là. Ouais. Partie avant. Ok. Et je voulais savoir aussi, parce que du coup, moi, comme je suis étudiant depuis 2 ans ici, Oui. y a un barème que je trouve, que je trouvais curieux et après que je trouvais en fait intéressant, le barème sur 3. Ah. Et je voulais savoir pourquoi vous avez choisi de partir sur un barème Alors. sur 3 niveaux en fait. Donc le barème quand vous parlez de barème, c'est les compétences, hein, Oui. c'est ça. Donc effectivement, alors on va peut-être, alors effectivement, on n'est plus sur un système quand vous rentrez dans le MBA. Et de la même manière, je crois, sur le bachelor technico-commercial, on a plus système de notation classique avec des notations de 0 à 20. On va être sur des blocs de compétences et on va venir valider des compétences. Et en fait, on est sur un barème qui va de 0 à 3. 0, une évaluation à 0 veut dire qu'en fait le travail n'a pas été réalisé ou vraiment est très mauvais de très mauvais niveau. Un barème, une notation à 1, c'est que les bases ne sont pas acquises. 2, on a les fondements en fait. Et 3, c'est que c'est applicable en entreprise. Et en fait, on fait le choix de partir sur ce type d'évaluation et ce système d'évaluation parce qu'on est dans une certification professionnelle. Et l'idée, c'est pas tant que vous sachiez que vous ayez 18, 4 ou 6. Là, ça n'a plus d'intérêt en fait quand on est dans une formation professionnelle. L'idée, c'est plutôt de vous amener à avoir une posture professionnelle et de se dire j'ai la compétence, je peux l'appliquer en entreprise. Okay. Et voilà, donc ça permet, c'est dans cette logique-là en fait qu'on est parti sur ce système d'évaluation. D'accord. Ben, je voulais savoir parce que je trouvais ça, en venant d'autres écoles où on est sur 20 et tout, en fait il y a un côté aussi moins discriminant ou de pression par rapport à une note très large. Là c'est vrai que du coup, moi je trouve que c'est cool. Je trouve que c'est intéressant. Voilà, disons que l'idée, c'est que quand vous avez deux, vous avez la compétence, vous l'avez acquise. Quand vous êtes 3, vous êtes véritablement dans une posture très professionnelle, c'est applicable en entreprise. Ouais. Et derrière, vous pourriez mener à bien cette compétence au sein de l'entreprise. Ok. Et je voulais vous demander, par rapport à la vie dans l'IDRAC, l'équipe pédagogique, à chaque fois que je rencontre, donc avec beaucoup d'intervenants, il y a l'air d'avoir une super ambiance, super symbiose. Et je voulais justement demander comment ça se passait réellement, si je sais pas, il y a des anecdotes qui se passent ici à l'IDRAC. Ben, tout à fait, il y a toujours des anecdotes hein, de toute façon. Après, c'est vrai que sur le programme MBA, on a une très belle équipe. On a une équipe notamment de référents qui sont des professionnels en fait et qui prennent en charge des promotions. Donc on va avoir notamment Monsieur Gonnet sur la partie marketing, Monsieur Le Goff sur la partie ingénierie d'affaires, ainsi que Monsieur Ravier voilà, qui va s'occuper des deuxièmes années. Et donc, et puis on va être aussi, il y a mes assistantes pédagogiques hein, qui sont hyper réactives et aux petits soins avec les étudiants. Et puis effectivement, on a tous ces intervenants professionnels qui gravitent autour de l'IDRAC en fait, mais qui ont vraiment à cœur de porter les étudiants et de les amener de les aider en fait à grandir professionnellement et à acquérir cette posture professionnelle. Donc on sent qu'il y a cette, alors, la terminologie était souvent beaucoup employée, mais il y a cette bienveillance en tous les cas. L'idée c'est vraiment de vous amener dans les meilleures conditions à être un pro en fait en sortie de votre MBA. Dès que vous avez terminé votre 5e année, c'est parti, vous êtes lancé quoi. Voilà. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a vraiment cette sensation en cours. Comme ils sont en entreprise et que c'est des personnes qui ont une expérience vraiment large, il y a même parfois vraiment des conseils du style, en fait, on va t'apprendre ça, on va te dire ça, mais moi je te conseille de regarder aussi plus en extérieur, de faire ton propre avis par rapport à l'entreprise, parce que ça peut être très variable en fait. Et ce côté-là, ce point de vue qui est un plus énorme, ça peut vraiment être bon quoi. Tout à fait, et puis c'est vrai que vous avez la chance, c'est une chance aussi de se faire un réseau aussi pendant vos études, un réseau professionnel, et il va se faire au travers des intervenants, et il va se faire aussi à travers tous les alumni en fait de l'IDRAC.
Donc aussi bien de vos promos avec qui vous avancez en fait pendant 2 ans, et puis aussi tous ceux qui sont déjà sortis. Et on a aussi beaucoup d'intervenants qui sont aussi des anciens hydraciens qui reviennent pour dispenser des cours et pour justement transmettre, hein, clairement. Voilà. Exact, je crois que Ravier, non? C'est pas un ancien étudiant? Oui. Ouais, c'est ça. Ok, excellent. Les programmes qu'on suit ici à l'Hydrac Lyon, je voulais savoir, ou en tout cas confirmer, est-ce que c'est vraiment tous les mêmes programmes qui sont répartis en France sur tous les autres Hydrac? Ouais. Oui, tout à fait. En fait, le MBA dans lequel vous êtes entré, avec cette formation pour devenir ingénieur d'affaires, il est dispensé dans 8 campus. Et en fait, on a des maquettes, enfin, on raisonne à partir de maquettes, et on travaille tous à partir de cette même maquette. Donc, tous les modules de cours sont les mêmes sur tous les campus de France. D'accord. Et c'est un avantage, non, d'élaborer en fait un vrai plan sur toutes les écoles de France? Disons que c'est un avantage dans le sens où c'est une harmonisation en fait c'est donc une harmonisation des cours, des modules de cours. Voilà, tous les étudiants qui vont sortir du MBA de l'Hydrac vont avoir acquis les mêmes compétences. Voilà, donc ça permet de maintenir votre diplôme. En fait, il est le même pour tous les étudiants, que vous soyez lyonnais, que vous soyez sur Montpellier, à Paris, etc. C'est une équité. Tout à fait. D'accord. Si vous aviez, vous, un conseil à donner à un étudiant qui se poserait des questions sur sa poursuite d'études? Ok. Je conseillerais à cette personne-là de vraiment réfléchir à ce qu'il a envie professionnellement plus tard, même si c'est pas toujours évident, mais au moins quelques bases. Je veux dire des mots-clés du style, moi, ce sera quand même plus du commerce, ce sera plus la partie technique que je cherche, une partie stratégie, la réflexion. Est-ce que je veux bouger? Est-ce que je préférerais rester plutôt sédentaire? Voilà, une sorte de nuage de mots-clés. Et quelqu'un qui serait dans les mots-clés justement du commerce, avec une bonne expérience professionnelle aussi, qui chercherait à avoir des bonnes compétences théoriques et en lier justement à travers une formation. Et en plus, intégrer un master vraiment intéressant qui va porter en fait dans le monde, puisque c'est un master qui est reconnu. Je conseillerais ce master-là, puisque moi, c'est ce que j'ai choisi par rapport à ce nuage de mots-clés que je m'étais fait, en liant commerce, technique, pour ma part. Et puis, je sais aussi qu'on a très bien été accueillis tous, qu'on est quand même bien content d'avoir la gestion qu'on a à l'Hydrac. Les intervenants qu'on peut rencontrer sont toujours très intéressants. On est dans un cadre sympa quand même à Lyon. Et puis Lyon, c'est pour quelqu'un qui n'est pas d'ici une ville vraiment intéressante. Ok pour la partie étudiante, mais aussi pour toutes les autres parties, les opportunités qu'il peut y avoir à Lyon. Bien sûr, les soirées étudiantes, l'ambiance qu'on peut ressentir à Lyon. Il y a beaucoup de créativité, c'est très large. Et donc, en plus d'avoir une bonne formation, on est quand même dans un super coin. Et le master est reconnu. Voilà, donc c'est vraiment plusieurs avantages intéressants. Quel talent ou super pouvoir aimeriez-vous avoir? Talent ou super pouvoir. Alors, talent ou super pouvoir, je pense que vraiment, ça serait la communication. La communication, alors j'essaye de le travailler, hein, j'espère être quelqu'un de plutôt communicante à la base, mais pour le coup, c'est un vrai travail du quotidien. Et surtout quand là, on se confronte à de nouvelles générations, on a un écart d'âge important, où il faut sans cesse se remettre en question, communiquer pour essayer de comprendre en fait toutes les parties prenantes. Et donc, c'est un super pouvoir que j'aimerais bien avoir de manière encore plus naturelle. Ça, c'est un vrai super pouvoir, ça. Ça, c'est un vrai super pouvoir. Quelle innovation a, selon vous, le plus changé le monde? Alors, moi, je vais prendre la question. Elle me vole ma question. L'innovation qui a le plus changé le monde, à mon sens, c'est vraiment l'arrivée d'Internet. Pour le coup, moi, quand j'ai commencé mes études, Internet arrivait tout juste, on commençait de parler de la toile, d'Internet, je commençais à faire des recherches
à l'université dans des salles où il y avait quelques ordinateurs. Et vous imaginez aujourd'hui, en fait, on ne peut plus s'en passer. Donc oui, ça a clairement changé le monde. Et ça continuera de le changer encore dans les années à venir. Et donc Maxime, le super pouvoir. Ah vraiment, vous me retournez? Ouais, je vous retourne la question. Quel super pouvoir vous souhaiteriez avoir? Moi, c'est arrêter le temps. Ah. Parce que j'ai envie de faire trop de trucs. Ouais. Beaucoup trop de choses et je sais que je manque de temps. Mm. Et si j'avais plus de temps pour faire mes passions, plus de temps pour travailler tout ce que je veux bosser et être bon vraiment dans tout, ouais, franchement, ça serait le temps. Et j'ai repensé quand même à l'innovation. Je pense que le Big Mac, quand même, c'est quelque chose quand même qui me... C'est quand même un délire. Hein. C'est un délire, ce petite sauce, petite salade. Non, le Big Mac. Petit Big Mac. Mais bon. Bah, en tout cas, ça a été rigolo. Ouais.